C'est parti, alors pour cette nouvelle partie de run, on va rentrer dans le fort. La première chose à faire, c'est on regarde combien on a d'expérience. Et oh, miracle, on est proche, très très proche du level. Donc avant de rentrer dans le fort, on va bien entendu essayer de passer le level. Et ça, il n'y a rien de plus simple. Ici, vous avez une quête qui peut se déclencher avec Gawain, qui peut vous rapporter de l'XP. On la fera beaucoup plus tard, hein, parce que je vais peut-être avoir besoin encore d'acheter un téléporte ou de le voler. Donc je vais le garder en vie. Mais là, vous pouvez lui parler, lui dire que vous avez le gant, et voilà, vous avez 600 d'XP, et vous passez au niveau supérieur. Donc toujours avant de mettre les points, de répartir, etc., on va faire un petit tour au niveau des marchands pour voir s'il y a des choses qui peuvent être achetées. Toujours, on va voir les trois principaux marchands. Donc, la Miss qui est là. Alors, qu'est-ce qu'elle a de nouveau? Alors, c'est quoi? Un nécro. Est-ce que j'en ai vraiment besoin d'un nécro? Là, il faut regarder ce qu'on a. Parce qu'on a quand même paramétré dans la vidéo d'avant en fonction de nos sorts. Donc, on ne peut que combler les trous. Là, j'ai 2 trous. Donc, en théorie, je pourrais l'acheter. Et il faut regarder. Alors là, c'est intéressant. Parce que Ifan, je peux lui mettre Nécro. Et comme il a déjà Pyro, ça c'était un point d'attribut que j'avais de base, je vais pouvoir avoir une explosion de cadavres. Donc je vais le prendre, je vais le faire. Et je vais l'acheter. Voilà. Est-ce que j'ai assez de flèches? Je vais voir ça après. Donc là, hop. Je me prends pas la tête, j'achète. Ça, on peut l'acheter aussi, mais ça coûte un peu cher en début de partie. Donc pour l'instant, on en volera plus tard, c'est pas très très grave. Voilà, et donc avec Ifan, j'ai le nécro. Voilà, et donc je crois que j'avais fait l'explosion de cadavre. Ouais, voilà, et là je peux apprendre l'explosion de cadavre. Et donc, comme j'ai appris l'explosion de cadavre, il faut que je regarde si je vais pas me rajouter un point supplémentaire. Est-ce que j'ai vraiment besoin de points de flèche élémentaires? Pas forcément. Donc pour l'instant, je vais plutôt me mettre explosion de cadavre. Et je vais laisser ça comme ça. D'accord? Pas me rajouter de points. Je vais plutôt lui mettre un point en dext. Et je garde un point en mémoire pour l'instant, j'ai pas besoin de plus. Et là, j'ai mon point et ben je vais mettre un point dans fripouille. Pour avoir adrénaline. Voilà, comme ça j'ai les deux. Et donc là, effectivement, le point que j'ai gardé, vous voyez, les points que j'ai gardés, je vais le mettre en mémoire. Comme ça, j'ai adrénaline en même temps. Donc là, j'ai un sort de AOE, ce qui est pas mal que ce soit un ranger, parce qu'il n'en a pas beaucoup. Et ils sont pas très puissants. Donc ça, c'est parfait. Ensuite, toujours avant de se promener, on va aller voir si... comment la marchande qui est là, alors je sais pas où elle est passée, elle est là. Où est-ce qu'elle est? Elle est là, hop. Hild, toujours, qui a parfois des équipements assez sympas. Donc là, j'ai un truc intelligence plus 11, qui fait plus 3 en esquive. J'ai pas beaucoup d'intelligence, j'aurais à la rigueur mon initiateur, mais plus 3 en esquive, je trouve que ça vaut pas vraiment la peine, donc je vais pas l'acheter. Surtout qu'en plus, je risque de trouver d'autres uniformes. Allez, toi, viens. Partir. Par contre, j'ai un problème, c'est que là, je suis en niveau 3, alors que je suis niveau 5. J'ai donc 2 levels d'écart sur mon arme, même si c'est une arme épique. Et ça commence à être un peu faible. 20-24, c'est pas extraordinaire en termes de dégâts, c'est acceptable à ce stade du jeu. Mais on devrait plutôt être autour de 25-30. Donc je vais essayer de voir si je peux pas choper une arme à 2 mains chez le marchand à côté. C'est lui qui a les armes à 2 mains. Alors voyons ce qu'il a. Alors il a une arme à 2 mains, c'est la masse, qui fait 10 de vol de vie. Bon, le 10 de vol de vie est pas terrible, mais comme elle fait 18-19 en dégâts sans poison, je vais la prendre avec moi. Allez, hop. 146, j'achète. Et en plus, je pourrais revendre la lance de Bracus qui vaut assez cher. Donc là, vous voyez, actuellement, je suis à 20-24 de dégâts. Si je mets juste sans les poisons,
juste la masse, je vais scaler sur la force. Parce que pour l'instant, je ne scalais pas sur la force, mais sur la dextérité, vous allez voir l'augmentation. Voilà, je passe de 28-29. Donc vous voyez quand même que je passe de 20-24 à 28-29. Hein. Donc je gagne allez, 8 points avec une arme qui de base tape plus fort, parce qu'elle a plus de points de physique, et qui en plus scale sur la force. Donc vous voyez qu'au début, les attributs, à ce stade du jeu, hein, ça ne sera pas vrai après, mais à ce stade du jeu, tout ce qui est force, dextérité, intelligence, ça ne vous crée pas un avantage significatif. En termes de dégâts, c'est mieux, bien entendu, mais c'est pas un avantage significatif. C'est pour ça que je vous dis, il vaut mieux configurer vos personnages pour avoir les sorts qui vous plaisent bien, avoir de la variété de sorts, avoir de la variété pour réagir à certaines situations, plutôt que de se focaliser bêtement sur les attributs de force en délaissant par exemple la mémoire ou d'autres attributs. Donc là je suis pas mal. Donc est-ce que j'ai besoin d'un autre? Non. Par contre, on va regarder. Alors là, ce que je peux faire, par contre, et ce qui est pas mal, c'est que je peux éventuellement me rajouter un point en fripouille. Voilà, pour apprendre un saut. Parce que c'est quand même pas mal d'avoir le saut. Et donc là, je vais mettre un point en force et un point en mémoire. Et je vais aller m'acheter un sort de saut. Voilà. Ensuite, lui, il a tout ce qu'il y a. Lui, il a aussi le sort de saut. Lui, par contre, n'a pas le sort de saut. Est-ce que, pareil, est-ce que je vais pas me rajouter un point? Je ne pense pas. Je vais plutôt... Je vais garder un pour l'instant. J'ai pas j'ai pas encore de choses qui je veux absolument mettre. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais garder... Okay. Je vais plutôt aller acheter le sort de saut chez Hild. Toujours Hild. Je vais lui revendre aussi là. Sort de saut, hop, c'est jeu d'ombre. Et là, vous pouvez mettre ça. Vous pouvez mettre celle-là aussi. Là, vous avez, c'est mieux vous pouvez se mettre ça. Ça, vous allez le revendre aussi. Et ça, j'en ai pas besoin, plus un, voilà. Donc là, je vais vendre. Et après, il faudra que je regarde si j'ai des trucs en marchandises. Donc là, je rajoute 29, c'est pas beaucoup. Et en marchandises, j'ai rien. Donc là, c'est bon. On est pas mal. Et donc, hop, hop. C'est des choix. Hein. Je dis pas que vous devez absolument faire ça. Moi, c'est des choix. Hein. J'aime bien avoir de la mobilité. J'aime bien avoir des téléportes. Et là, c'est évident que même si vous voyez mes autres vidéos, vous n'allez pas forcément voir la même configuration. Là, j'optimise vraiment ce que je considère comme important. Ok. Donc maintenant que, on va dire que je suis à peu près bon, il faut que je répartisse un peu mes points ici. À la rigueur, si je sais pas, quand je ne sais pas, là où il faut mettre, je pourrais mettre un sort en saut, mais ça va pas trop m'intéresser le saut, puisque quand même l'invocation c'est quand même pas mal pour couvrir des distances. Donc je vais plutôt mettre en invocation pour la rendre un peu plus puissante, c'est quand même un gros plus. Voilà. J'aurais pu aussi mettre un point en nécro pour commencer à avoir les explosions de cadavres, mais les explosions de cadavres, je vais plutôt les prendre un peu plus tard. Voilà. Tac, 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 tac. Et là, je peux commencer à mettre un point d'intelligence. Et puis... Non, mais c'est bon, pour l'instant, j'ai pas besoin. Pour l'instant, j'ai pas besoin. Alors, par contre, j'ai une tête là. Ouais, alors, on va rencontrer un ennemi, normalement, de mémoire, il donne quelque chose. Donc là, on est bon, on va dans les catacombes, et puis c'est parti. Donc là, je vais essayer de vous faire les combats par ordre comme d'habitude, de difficulté. Donc, je vais commencer par les combats faciles, que moi je considère faciles, d'accord. Et puis, on ira faire progressivement les combats de plus en plus difficiles. Donc les premiers combats le plus facile, c'est d'aller tuer toutes les petites merdes là qui sont là, les moines silencieux. Et ça rapporte quand même un peu d'XP parce que je crois que c'est 200 par moine que vous tuez. Et donc là, ce que vous faites, c'est que vous les déplacez. Déjà, ça fait du dégât. Et puis pour votre rogue, c'est mieux. Voilà.
Alors là, ils sont super faciles parce qu'ils n'ont pas d'armure physique, ils ont que des armures magiques. Alors avec une team physique, c'est juste du bonheur. Hein. Hop. Alors en plus, comme ils n'ont pas d'armure physique, ils tombent, ils font du sang. Vous castez votre invocation. On y va. Alors des fois on loupe, c'est ça le problème. Mais là c'est pas le cas. Et mine de rien, il tape quand même assez fort. Hein. Bah là par exemple, vous voyez, j'aimerais bien avoir coup handicapant et je l'ai pas mis, c'est une erreur. Donc je vais tout de suite arrêter. C'est là aussi quand on fait les combats, on se rend compte de ce qu'on a loupé. Donc là j'ai coup handicapant et c'est quand même pas mal avec le rogue, hein, le coup handicapant. Allez, on y va. Ah, loupé. On va le tuer lui. On va le tuer ou on va pas le tuer? Si, on va le tuer. Oh là là. On va le renverser. Voilà, comme ça, il n'y a pas de souci. De toute façon, c'est pas très grave, je vais le tuer rapidement. Voilà, et lui aussi. Donc ça, c'est des petits... Vous grappillez des points, en fait, hein, faut le faire, hein, ça coûte rien, ça rapporte des objets. Et puis, c'est assez simple. Donc là, on va faire les moines qui sont là, et après, on va faire les 2 magistères qui sont là. Et ensuite, on redescendra dans la prison pour faire le combat en bas, qui me paraît être un combat assez simple. Et je vous montrerai une technique d'ailleurs pour le simplifier, ça me fait penser. Donc là, vous pouvez monter là, comme ça vous fait un peu de hauteur. Vous voyez, quand vous appuyez sur, avec votre ranger sur contrôle, vous voyez que vous pouvez mettre une zone où il y a de la hauteur en fait. Vous voyez. Donc là, bon, là je vais pas le faire, mais il faut reculer un petit peu. Je pense que si on recule, la zone va se... Voilà. Vous voyez, quand on recule, la zone elle s'agrandit. C'est la zone avec les plus où il y a, où là vous êtes suffisamment loin pour profiter du bonus de dégâts. Je le rappelle, je l'avais déjà dit dans une vidéo précédente, mais je préfère le rappeler. Donc là, on va décaler celui-là, hop. Voilà. Pour le mettre ici. Ok. Donc là, je vais faire rentrer les personnages qui sont autour. En les faisant rentrer dans le combat, ils vont de toute façon jouer en dernier. Je vais pas avoir d'alternance. Là, je le déplace, hop. Voilà. C'est parti. Donc là, je l'aurais bien mis sur puissance, mais je préfère utiliser mes 2 derniers points d'action pour utiliser bouclier de rebond qui sera beaucoup plus puissant. Non, c'est celui-là. Attention de ne pas louper. Bon, bah c'est bon. Voilà. Et donc là, vous pouvez même en rajouter un 3e. Ah, j'ai encore oublié de rajouter à ces billes. Vous voyez, là, les ennemis sont très regroupés. Et pour le coup, coup handicapant, c'est vraiment puissant. Quand les ennemis sont très regroupés. On y va. Il faut vraiment que je me rajoute le coup handicapant. Allez, on va le terminer rapidement. Là, vous voyez, vous pouvez utiliser explosion de cadavre, mais alors attention, extrêmement puissant, explosion de cadavre, mais ça touche aussi vos coéquipiers. Donc c'est à utiliser de manière intelligente. Il faut l'anticiper. En fait, là, ce qu'il aurait fallu que je fasse, c'est au lieu de faire le coup tournoyant, il aurait fallu que j'utilise corne de taureau pour m'écarter avec 2 points d'action de la zone en faisant des dégâts. Et après, comme ça, derrière, je sais que Ifan a l'explosion de cadavre et je peux l'utiliser.
Ça, c'est une façon de penser. Vous voyez, il faut anticiper le coup suivant. Donc c'est parti, hop. Voilà, et... Voilà, donc là, il m'en reste plus qu'un. Et donc, bah, vous voyez, là, je vais essayer de tuer celui-là. Et on pourra le mettre dans le... Vous pouvez le mettre dans l'état de cadavre. Vous avez plein de vidéos de gens qui préparent le terrain avec des cadavres pour explosion de cadavres et qui les utilisent. C'est une technique hein, que vous pouvez utiliser très facilement pour justement pour éviter de vous prendre la tête par rapport à ça. Donc moi ce que je vais faire c'est que je vais téléporter celui-là. Hop. Non d'ailleurs je vais même pas faire ça. Là c'est un placement avant combat que je vais faire. D'habitude je fais pas de placement avant combat mais comme vous êtes débutant je vous montre. Lui, je vais le mettre sur le côté pour téléporter celui-là, comme je sais qu'il joue en premier. Donc, ce que je vais faire, c'est que je téléporte avec le prince rouge. Pourquoi? Parce que c'est celui qui joue en dernier, donc je ne grille pas de téléporte avec les deux premiers qui jouent, et je le téléporte. Voilà. Et donc, c'est Mister qui est là, qui joue, et là, vous téléportez, hop. Voilà. Et là, vous voyez, je vais plutôt utiliser, pour voir la différence, hein, je vais utiliser suffocation, surcharge. Et vous faites quand même beaucoup plus de dégâts, hein, mais ça reste toujours inférieur à un bouclier. Voilà. Donc là, par exemple, vous pouvez retarder votre tour, parce que vous savez que les deux sont renversés, et que Ifan va jouer après vous. Donc vous retardez votre tour. Et là, vous faites un explosion de cadavre. Vous allez toucher votre invocation, mais vous en foutez, puisqu'il y a surcharge, elle va mourir. Donc c'est parti. Voilà. Et vous voyez, ils ont si j'ai pas eu de chance, j'ai pas réussi à les tuer. Alors, 45, c'est très bien hein, comme dégâts. Hein. Hop, on va pas s'embêter. Voilà. Vous voyez les genres de techniques, hop, je veux faire passer un personnage avant, je sais qu'ils sont renversés, je retarde mon tour. Comme ça, c'est pas gênant. Voilà. Et je peux tranquillement utiliser les meilleures options. Voilà. Une fois que c'est fait, on fouille, hein, parce que tout ça, potentiellement, ça rapporte. Hop. Et hop. Donc ça, c'est bon. Et on va tuer les deux magistères qui sont en bas. Ouais, c'est pas très grave. Hein. Alors, on est parti. On regroupe. Ah, j'ai encore oublié avec Sébil. Ça commence à m'emmerder, ça. Faut que je le fasse, Sébil. Hein. Parce que là, voilà, c'est une perte énorme. Bon, c'est pas très grave, mais c'est quand même un peu chiant. On y va. Donc là, mon objectif, ça va vraiment être de lui faire sauter à lui son armure physique. Il a beaucoup d'armure physique. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je vais avoir beaucoup de mal à lui faire sauter. Donc là, il faut vraiment que j'optimise au maximum. Donc je vais casser mon invocation. Et mon invocation, elle va pas me servir à les renverser, puisque je pense que ça sert à rien. Alors je vais mettre comme ça, hop. Voilà. Ouais, ça va être très très dur de... Ouais, bon, c'est pas grave, je le rebougerai plus tard. Là, j'ai pas assez de PA, donc... Ouais, à la rigueur... Non, ça sert à rien. Alors, quand vous voyez... Ah, qu'est-ce que j'ai fait? N'importe quoi. Bon, c'est pas grave. Il va se remettre de toute façon. Lui, il a beaucoup, beaucoup d'armes. Donc là, ça sert à rien. Donc vous pouvez faire avec Sébil, là, ce que vous pouvez faire,
c'est passer derrière lui. Ou elle, peut-être. Ouais, c'est mieux. Voilà. Parce que sinon, ça marche pas. Là, vous faites un... Combien il a d'armure? 24, et avec l'âge, donc j'ai pas assez. Donc là, on va être obligé de faire... Est-ce que 2 PA, c'est bon? Oh. Ouais, c'est bon. C'est juste, hein. Voilà, comme ça, il est bien. Alors bien entendu, ça dépend. Des fois, c'est pas lui qui commence, c'est une fille, c'est elle, Karine. Et là, c'est plus facile, Karine, de faire tomber et de le tuer lui, hein, et de lui faire sauter l'armure. Mais bon, là, c'est pas le cas, j'ai pas eu de chance. Donc là, je vais mettre au pinceau. Comme j'ai utilisé des AOE, ça sert strictement à rien. Voilà. Et là, alors là, vous pouvez soit utiliser le saut, soit vous utilisez directement le corne de taureau. Moi, je vais utiliser corne de taureau, c'est beaucoup plus simple. Mais qu'est-ce qui s'est passé là? Qu'est-ce que j'ai fait? Je fais n'importe quoi. Bon, c'est pas grave. On va les... On va se remettre. Je pense que je peux passer pour la tuer. Hein. À la rigueur, ouais, de toute façon, je vais la tuer. Donc là... Là, ça sert à rien. Utiliser plutôt... Vous voyez, là, si je la tue, en fait, je vais juste perdre mon tour. Mais comme bon, il n'y a pas d'ennemi derrière. Donc ça n'a pas trop d'impact. Ouais, là, vous pouvez la tuer. Pourquoi? Parce que il y aurait un autre ennemi qui serait encore en vie. Je préférerais la tuer au tour suivant. Pour faire sauter, justement, et enchaîner le tour, là, de Sébille et du Prince Rouge. Mais là, je n'ai pas d'ennemi derrière. Donc que je la tue ou que je la tue pas, si je la tue, en fait, ça changera strictement rien. Ça va pas me faire gagner un tour par rapport à l'ennemi. Voilà. Donc là, effectivement, on peut éventuellement la tuer ou tout simplement faire un peu plus de dégâts au magistère qu'elle a. Voilà. Et puis c'est bon. Voilà, là, vous pouvez mettre un totem. Voilà, vous mettez là, hop. Il y en a qui va crever, non? Voilà, c'est bon. Et puis, vous avez Sébille. Donc c'est un combat très facile, hein, bien entendu, c'est un peu plus, ça dépend en fait qui commence. Hop. Et donc là, vous avez chopé un bouclier qui est sympa. Parce qu'il est assez bon. Déjà, il est unique, il est level 4, et puis il fait plus un porte-bonheur. Donc je vais le garder, mais honnêtement, voilà, je vais pas l'utiliser pour l'instant. Ça, j'en ai rien à cirer, je l'ajoute aux marchandises. Voilà. Chemise déchirée, ça, ouais. Bon, ça, pareil, hein, ça va aller aux marchandises. Là, vous pouvez aller voir notre amie Anne, hein, qui va nous suivre pendant toute notre aventure. Voilà. Là, vous pouvez faire la ligne de dialogue, je vous laisserai lire de toute façon. Voilà. Donc là, si vous montez dans le bateau, vous quittez le fort. D'accord? Mais vous ne pouvez plus faire le combat contre Dalice. À partir du moment où on quitte le fort, il n'y a plus de combat contre Dalice. Donc moi, je ne vais pas le faire parce que j'ai dit que je vous montrais tout. Mais dites-vous que si vous quittez le fort, vous pourrez avoir d'autres marchands, aller dans un endroit où il y a d'autres marchands avec des armes plus puissantes, etc. Et puis surtout, vous allez choper un grand nombre d'XP en quittant l'île. Donc c'est intéressant aussi. Donc ça, après, c'est pareil, c'est des choix. Si vous êtes débutant et que vous ne voulez pas faire Dalice, vous pouvez toujours quitter le fort et revenir après dans le fort. En plus, vous avez tué tous les magistères à l'intérieur. Donc, il y aura quand même des nouveaux magistères qui sont là actuellement avec Dalice dans la porte d'entrée, qui vont revenir, qu'il faudra tuer. Mais à votre niveau, là, ça c'est assez simple. Donc là, on va descendre, on va retourner à la prison et on va aller faire le combat du bas.
Alors là, il y a une technique. Alors pareil, ça, je vais vous montrer ces techniques-là. Et ça marche si vous voulez vraiment si vous galérez sur un combat, voilà en particulier, vous pouvez l'utiliser. C'est ça que je veux vous dire. D'accord. Donc je vais vous la montrer pour ce combat-là. Et puis, essayez de pas trop en abuser. Notamment parce que vous avez un initiateur. Donc si vous savez que vous allez commencer le combat, là, vous sortez de la zone de la map. Parce que sinon, les ennemis vont venir vous chercher. Et là, vous y allez tout seul. D'accord, donc là, vous faites C. Vous vous approchez au maximum. Vous regardez si vous pouvez téléporter. Là, vous pouvez. Là, vous pouvez pas. Bon, c'est des choix. Au pire, je téléporterai quand même celle-là parce que c'est un peu chiant. Et puis là, vous montrez. Voilà, la formez et vous refusez. Vous donnez et dégainez votre arme. Voilà. Après, là, si vous acceptez, il vous met en prison, il vous prend tous vos objets, vos armes, etc. D'accord. J'aurais pu vous le montrer, mais j'ai pas spécialement envie. Et là, le but, ça va être de laisser en vie des Lorus. Alors attention, parce que quand vous faites des armes d'AOE, vous le touchez. Hein. Alors là, moi, je vais me mettre là. Je vais téléporter Mister qui est là. Hop. On y va. Je vais le mettre, de toute façon, il va bien crever. Et là, vous vous mettez sous invisibilité. Et là, vous retardez votre tour. Pourquoi j'ai fait ça, moi? Voilà, toute une erreur, parce qu'il va se faire frapper, donc il va mourir. Au pire, voilà, vous avez un peu de trucs. Il va peut-être pas mourir, comme je lui ai mis quand même pas mal d'armure, je pense qu'il va quand même résister. Ouais, mais il a fait renversement. Bon, c'est pas grave. Moi, c'est une perte de... Là, ça, c'était très mal joué. Je sais pas ce que j'ai foutu. En fait, ce qu'il aurait fallu que je fasse, là... Voilà, disons que j'ai perdu un peu l'habitude. Hein. Donc là, c'est une connerie. Là, ce qu'il aurait fallu que je fasse, c'est que j'attaque quand même avec comment pourquoi j'ai fait pourquoi j'ai fait un retarder le tour. Il a fallu que j'attaque, quitte à ce qu'il crève, là, le tour d'après. Et là, tant que je suis sous invisibilité, j'ai pas de problème. D'accord ? C'est pas grave, ça va rendre le combat un peu plus sympa. Et là, en fait, vous retardez votre tour au dernier tour. Et là, comme... Alors, le but, c'est de vous attendre de montrer. Là, je joue 2 fois de suite. Et donc, maintenant, il suffit que j'aille chercher mes persos. Alors, je vais les mettre sous invisible hein, pour les rapprocher. Voilà, hop. Hop. Et hop. Voilà. Et je vais les rapprocher au maximum. Notamment ici. Et puis là, vous rentrez un. Voilà. En fait, je rentre dans le combat, mais ça n'a... Voilà, ça n'a aucune importance parce que je joue en dernier. Donc, je vais jouer à la suite. Vous voyez. Et là, je peux même rapprocher Sibylle pour qu'elle elle téléporte. Ok. Donc là, je suis bien. Hein. Je vais mettre ici un totem. Je vais mettre ça. Je sais quand même lui hein, qui est le plus chiant. Et je vais mettre, tiens, sur le totem, je vais mettre un surcharge. Ah putain, je loupe tout, hein, c'est incroyable. Là, je vais retarder mon tour, parce que j'ai pas de téléporte et je préfère qu'il soit regroupé. Et vu que ça marche, autant en profiter. Donc là, j'ai un. Je vais plutôt laisser Sibylle. Est-ce que je vais pas laisser Sibylle?
Ouais, je vais laisser 6 builds plutôt. Faire comme ça. On va faire comme ça. Hop. Alors j'ai très mal joué sur ce combat, c'est hallucinant comment j'ai pas été bon. Hein. Sur celui-là, waouh. Dis donc, vraiment j'ai pas été bon. Hein. Ensuite, là je téléporte celui qui est là, hop. Ah ouais, non, j'ai vraiment pas été bon là pour le coup. Lui il a combien? 7, donc il va tomber, lui il va tomber, lui il va tomber, lui aussi il va tomber. Donc là, si vous êtes intelligent, vous allez aller me taper lui d'abord. Voilà. Et là il est à 8. Donc avec en fait le piétinement guerrier, vous êtes bon, vous pouvez tous les renverser. Vous voyez? Et je touche toujours pas à Délorus. Hein. Voilà. Donc là j'ai pion. Et on peut aller taper. Alors je pense que celui-là... Ouais, alors moi je vais m'éloigner pour commencer à faire des AOE sans les toucher. Voilà, je vais me mettre sur le prochain tour. Là, on va un peu renforcer tout ça. Lui, il va se relever, mais c'est pas très grave. Ouais, on va faire ça. Lui, je vais le tuer assez rapidement parce qu'il a quand même le chien qui est chiant. Et ensuite, on va toucher celui qui a le moins de vie, c'est celui-là. Donc, contrôle. Voilà, je me mets, vous voyez, je me mets sur le personnage en haut. Et après, je fais contrôle. Et ça va automatiquement me le sélectionner pour le taper. Voilà. Donc là, pareil. On va faire du sang. Ouais, je pense que j'ai pas bien paramétré mes personnages là. Il aurait plutôt fallu. Je vous dis ce qu'il aurait fallu que je fasse. D'accord. Là, je me rends compte. Il aurait fallu qu'au lieu de mettre un point dans Invocation, je mette un point dans Nécro. Avec Nécro, j'aurais mis notamment Cadavre Beau Soufflé, mais une nuit de moustique qui me permet de faire des dégâts quand même à distance. Comme ça, j'aurais été moins gêné en fait. Donc là, si je me rapproche, à un moment donné, je vais pas pouvoir utiliser l'explosion de cadavre. Donc ça va me gêner. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais garder mes points pour après. Voilà, donc là, elle est morte. Donc là, vous voyez, normalement, en théorie, je peux utiliser l'explosion de cadavre. Et donc, ce que je vais faire, là, pareil, je vais me... Ah, lui, je vais... Hop. Voilà. Et donc, maintenant qu'il est là, Mister, on va... Ouais, je vais... Voilà, et là, je vais utiliser ça. Pour m'éloigner, mais tout en faisant des dégâts. Et de l'hémorragie. Voilà, j'ai l'explosion de cadavre, mais c'est emmerdant parce que l'explosion de cadavre... ouais, là, je touche pas des Lorus, je pense. Si, je touche des Lorus, en fait. Donc, ça va pas m'aller. Donc, lui, je vais le tuer. Voilà. Et donc là, vous pouvez... Vous faites un pas de côté. Ouais, je vais les refaire tomber. Hein. Je vais faire ça pour les refaire tomber. Voilà. Hop. Bon, j'ai pas très bien géré ce combat, vous voyez l'idée. Mais en fait, c'est intéressant aussi de se louper dans un combat en termes d'ordre pour vous montrer que, vous voyez, là j'ai quand même pas pris de dégâts. Donc, bon, voilà. Mais en termes d'efficacité et d'optimisation, j'ai vraiment pas été bon. Honnêtement, hein, j'ai pas du tout été bon, là.
C'est pas du tout comme ça qu'il aurait fallu procéder, même au niveau des personnages et tout ça pour... voilà, c'est... Voilà. Donc là, vous lui dites, à condition qu'il se mette à table, lui demandez s'il connaît un moyen de sortir. Et là, vous ouvrez une potion de soin. Voilà. Parce qu'il faut on le retrouve plus tard dans le jeu. Et c'est bien finalement de le garder en vie, lui. Qu'est-ce que j'ai pas été bon? Il va falloir que je sois un peu meilleur si je veux vous montrer comment il faut faire. Donc là, hop, on prend, super. Et les rangers on peut utiliser. Donc voilà, vous avez un coffre en haut. Alors ensuite en combat facile, on a les chiens qu'il faut aller tuer, qui est un combat très simple, qui va vous rapporter un peu d'XP. Alors la première chose que je vais faire déjà, c'est que on va faire ça et ça. Parce que moi je veux mon... Et là, est-ce que je me rajoute un truc? Et éventuellement, si vraiment là je l'ai pas, il faudra peut-être à un moment donné mettre couteau de lancer. Est-ce que là j'ai quelque chose à lui mettre dans fripouille c'est bon, aéro c'est bon, art de la guerre c'est bon. Donc là éventuellement, je vais pas lui mettre explosion de cadavre, je vais pas pouvoir les mettre à tout le monde au début. Je vais mettre encore un point dans art de la guerre. Voilà. Comme ça on est pas mal. Ouais, lui je l'ai pas bien géré, hein, j'aurais pas dû faire ça. Hein. C'est vrai que le point d'invocation c'est pas mal, hein, ça fait quand même beaucoup plus de dégâts. Mais ça reste quand même, comment? Je trouve moins efficace que de se mettre des sorts de nécro. Moins pratique, on va dire. Donc là, c'est parti, hop, on téléporte. Celui qu'on téléporte, c'est celui-là. Attends, il y en a qui est parti là ou quoi? Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait, Sébille? Je vais la détacher. Je sais pas pourquoi elle fait ça, Sébille. Hein. Donc je vais la détacher. On va la faire monter. Je sais pas pourquoi. Alors, ouais, n'hésitez pas à détacher vos personnages pour les placer individuellement sur la map. Hein, si vous voyez que l'ordinateur ne les place pas automatiquement bien. Hein. Donc là, on téléporte. Voilà. Voilà. Donc là, vous regardez lequel joue en premier. C'est important. Toujours regarder l'ordre des personnages. Donc, celui qui joue en premier, c'est lequel? C'est pas lui. C'est pas lui. Celui-là, il joue en deuxième. C'est lui. Ok. Donc, il est placé. Donc là, on peut faire plusieurs choses. Comme Sébille va jouer, celui-là, je peux le décaler ici. Donc moi, ce que je vais faire, c'est téléporter celui-là là. Je vais essayer de les regrouper. C'est plus simple. On peut faire du 2-2, du 3-1, les laisser comme ça, mais honnêtement, c'est plus simple de les tuer et de les regrouper. Toujours plus simple. Là, je pense que même sur un tour, ça suffira, donc je vais le caster, ça va faire le truc. Et là, c'est toujours plus intéressant d'utiliser le bouclier, hein, parce que ça touche deux cibles. Voilà. Donc là, vous faites comme d'habitude. Voilà. Et on fait sauter tout ce petit monde. Voilà. Donc avec Sébille, on téléporte celui-là. On va le mettre ici. Voilà, il y en a un qui est mort. Bon, c'est très bien. Et là, lui, il est pas mal, vous voyez. Là, lui, il manque d'armure physique. Donc lui, je vais y aller, je vais mettre ça. Donc là, hop. Et après, on va utiliser un explosion de cadavre.
voyez là, le petit rond là, c'est l'AOE. Il est pas très très élevé, mais quand les ennemis sont très regroupés, ça reste extrêmement efficace. Vous voyez ? Et donc là, ensuite, on renverse. Et on s'éloigne. Et là, première chose à faire, on utilise l'explosion de cadavre. Comme ça, on les tue en un coup. Vous voyez un peu le mode de fonctionnement. Il faut savoir hein, que alors l'explosion de cadavre, si vous avez, il vaut mieux les mettre sur des mages, même s'ils n'ont pas d'art de la guerre. Là, ça tombe bien parce que je vais avoir à terme un personnage qui sera boosté en intelligence. Donc c'est comme un mage en fait, hein, ça va être mon mage. Mais même s'il a part de la guerre, votre mage, il fera toujours plus de dégâts qu'un personnage qui n'a pas d'intelligence et qui a 10 en art de la guerre. Parce que l'art de la guerre est multiplicatif, mais si vous n'avez pas l'attribut de dégâts qui est monté, et ben, il devient beaucoup moins efficace. Donc vous perdez beaucoup de l'intérêt de l'explosion de cadavre. Qui resterait fort, hein. Mais voilà, il faut quand même le savoir. L'explosion de cadavre, quand on prend une team mixte, c'est-à-dire une team avec des mages et puis des dégâts des personnages qui font des dégâts physiques, l'explosion de cadavre, il faut le mettre en priorité sur les mages. Voilà. Alors, et là, après, on va passer au combat. Alors, on va faire un dernier combat facile et tout de suite après un combat difficile. Donc, je vais vraiment comment me distinguer. Hein. Là, c'est vraiment pour vous faire la main. Pour voir si, vous voyez, quand j'ai joué, je me suis rendu compte que j'avais pas aucun handicapant, je le voulais. Donc, voilà, ça sert un peu à faire la main tranquillement pour se rendre compte de ce qui nous manque. On va descendre. Et là, on va... alors là, il y a plusieurs manières de faire. Alors, si vous voulez faire un placement avant combat, d'accord, si vous voulez pas faire un placement avant combat, vous détruisez la jarre qui est là, et vous aurez le combat qui va se déclencher. Mais sinon, ce qu'il faut faire, comme l'ordre des fois des personnages n'est pas très clair entre les ennemis, il faut prendre toujours une répartition comme ça. Initiateur en haut, et le troisième qui joue avec lui, un Ifan. Et les deux doivent faire du CC. Pourquoi ils montent comme ça là? Ouais, parce que faut que je les enlève. Hop. Voilà, donc Ifan, si vous voulez, vous pouvez le mettre là d'ailleurs. Parce qu'il n'a pas de. Comment? Vous pouvez le mettre ici. Il y en a un ennemi qui va apparaître ici. D'accord? Et donc en fonction, alors ce qui est intéressant, c'est de voir, voilà, parce que souvent c'est soit cet ennemi-là qui joue en premier, soit cet ennemi-là. J'ai jamais compris l'initiative, hein. Des fois c'est un peu particulier. Je crois que ça dépend aussi à quel endroit vous déclenchez le combat. Ils doivent avoir la même initiative, donc en fonction de là où vous êtes positionné, ça va pas être la même chose. Donc là, et les deux autres, vous les mettez là. Ok? Voilà. Et donc là, après, c'est facile avec Ifan, hein, vous tapez par exemple de loin, hop, sur la jarre, et ça va déclencher le combat. Donc ça, c'est un placement avant combat. Vous savez où sont les ennemis, ils vont apparaître, et voilà. Et donc c'est celui-là qui commence en premier. Voilà, donc si c'est celui-là, on le téléporte. Voilà. Et il joue en troisième, donc c'est intéressant parce que Ifan aura le temps éventuellement de renverser les deux. Ouais, bon, je sais pas ce qu'on va faire, mais on va le faire. Allez, là, vous mettez des petits bonus. Et c'est parti. Donc là, je vais pas mettre sur charge. Je vais surtout viser... où est-ce qu'il est? Celui-là. Le premier, ouais, c'est celui-là, le gardien des maîtres. Ah, super. Et là, je vais les passer mon tour. On y va. Voilà, donc là, ils sont bien. Et en plus, je vais défoncer.
en renversement. Alors, bien entendu, hein, il y a des choses que vous maîtrisez pas. Si le renversement il passe pas, bon bah voilà, vous allez vous faire toucher. Mais c'est pas très très grave. Et là, vous voyez, j'ai deux. Le but, c'est d'éliminer très rapidement celui-là avec les deux qui sont là, pour ensuite venir assister les autres qui sont ici. Donc là, ça va être très simple, hein. Surtout avec ces villes. Parce que les rocs, c'est vraiment très très puissant. Voilà. Là, vous pouvez utiliser coup handicapant à la rigueur. Là, je vais pas prendre de risque. Surtout que j'ai mon prince rouge derrière. Voilà. Et donc là, mes 3 personnages sont immobilisés. Donc c'est pratiquement gagné. Voilà. Donc là, ce que vous pouvez faire, comme de toute façon, je vais être emmerdé. Lui, pour pas être embêté, c'est tout simplement de lui appliquer un CC. On anticipe son tour. On sait qu'il va jouer. Hop. Et voilà. On le refait tomber. Si vous voulez même... alors après, est-ce que... Ouais, non, mais je pense que je vais réussir à les tuer, les autres. Voilà. Et... Donc là, c'est parti. Qu'est-ce que je vais faire? Ou alors je vais téléporter. Je peux le téléporter là-haut ou pas? Alors oui, alors là, ça peut valoir la peine. Ouais, là, ça peut valoir la peine, mais je suis pas... Si, je pense que ça va marcher. On va essayer, tiens. Je vais le retéléporter là-haut. Très bien. Là, vous mettez ça. Je sais pas si ça va marcher. Hein. 2 points d'action, c'est possible. Est-ce que je peux utiliser... Ouais, 0 point d'action. Est-ce que je peux utiliser bélier? Ah bah voilà, bélier, très bien, je vais l'utiliser. On va juste essayer de trouver et voilà. Voilà, et comme ça, je les ai renversés. Et je les ai regroupés, je les ai renversés, donc c'est très bien. Hein. Là, j'ai sacrifice de chair, hop. Voilà. Et on peut taper, par exemple, celui-là. Alors là, j'ai du poison, donc ça lui remet 5. Hop, là. Ouais, à la rigueur, vous pouvez... Là, je vais juste m'en servir pour remonter. Voilà. Et donc là, on va... lui, il n'est pas encore relevé. Donc on est bien pour l'instant. Là, je vais pouvoir mettre du boost à tout le monde. Et lui, on va attendre pour le tuer. On va plutôt viser celui-là. Qui mérite qu'on lui fasse un petit... Ouais, j'ai même pas envie de m'emmerder. Je vais plutôt... Ouais, on va faire ça comme ça. Voilà. Ok. Et puis maintenant que... Alors là, ouais... On va les refaire tomber. Voilà. Et une attaque à distance sur celui-là. Et... Ouais, non, c'est bon. Donc là, c'est bon, on va pouvoir tuer et faire sauter les tours. Vous voyez, vous sautez les tours. C'est simple. Allez, hop. Là, je peux donner un petit coup. Je suis même pas sûr que je vais pouvoir le viser. Ouais, si j'ai quand même... fait un peu de dégâts. Voilà. Donc très simple, hein, à partir du moment où on connaît l'ordre des personnages, on fait un petit placement avant combat. Et puis c'est assez simple. Mais vous voyez, il faut essayer de s'adapter. Il faut regarder ce qui vous reste comme CC. Il faut regarder l'ordre des personnages. Est-ce que leur ordre est passé? Est-ce qu'ils sont renversés ou pas? Là, je me suis dit très bien, je vais pouvoir le téléporter. Et utiliser après, comme ils sont regroupés, utiliser mon bélier pour de nouveau les renverser tous. Et gagner des tours. Donc quand on fait ça, on est efficace parce qu'on fait du dégât en AOE. Et en plus, on se protège. Donc c'est vraiment nickel. Hein. Pour l'instant, vous voyez, j'ai pas été touché, hein, donc c'est assez simple. Là, vous pouvez récupérer, comme vous avez normalement une bonne initiative, en tout cas une bonne perception, vous pouvez gratter la fissure et récupérer le set de Bracus, un des 7.
Si vous voyez pas la fissure, c'est qu'il vous manque de la perception. Et dans ce cas-là, il faut que vous cassiez tranquillité d'esprit. Tranquillité d'esprit, ça va vous mettre plus 3 en perception. Après, si vous n'avez toujours pas assez de perception, c'est que vous n'avez pas suivi mes conseils et que votre initiateur n'a pas assez d'initiative. Voilà, tout simplement. Et donc, je peux rien pour vous. Voilà. Vous avez un coffre de l'autre côté aussi, on peut aller le récupérer maintenant. Et je dirais que, alors, il y a la connaissance du combat. C'est un jeu qui est beaucoup basé sur la connaissance. Plus on connaît le jeu, plus c'est simple. Mais vous voyez, l'objectif, c'est aussi de savoir s'adapter aux différentes situations. Donc voilà, donc là, on va... alors, j'attends que les autres reviennent, là, je sais pas ce qu'ils foutent. On va dire qu'à partir de là, on commence à tomber sur des combats qui sont compliqués. Et donc, c'est pour ça que je vais diviser la vidéo en 2 parties. La première partie avec les combats simples à l'intérieur du fort, que je viens de réaliser, et les combats un peu plus compliqués. Celui-là, je suis partagé entre le simple et le compliqué, mais de mémoire, quand j'ai commencé à jouer, il m'emmerdait beaucoup ce combat. Donc c'est pour ça que, pour moi, là, le combat que je vais faire, c'est le début vraiment des combats un peu plus durs et qui méritent une analyse particulière. Donc c'est parti pour le combat difficile. Donc là, l'idéal, alors pareil, je vous montre, c'est une vidéo pour bêtes débutants. Moi, je ne le fais pas d'habitude, mais là, je vais le faire. Il y a des placements avant combat, d'accord ? L'intérêt du placement avant combat, c'est que vous n'allez pas perdre de points pour vous déplacer. Mais en théorie, c'est tout à fait faisable sans le faire. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais... je vais faire monter, alors je vais prendre Sébille, c'est Sébille que je vais mettre ici, pourquoi? Parce que Sébille va jouer en deuxième, et elle pourra remonter ici très facilement. Donc je vais quand même regarder si j'ai accès, vous voyez, j'ai quand même pas super accès. Est-ce que... Bon, de toute façon j'ai pion, donc au pire je me déplacerai si j'ai besoin pour remonter là-haut. Quand vous déplacez, en fait, il faut regarder si... Voilà, là j'ai assez de zone quand même pour me déplacer. Donc ça devrait aller. Ça devrait être pas mal. Donc là, je vais prendre Sébille et je vais la coller contre ici pour ouvrir. Et avec les autres, je vais monter et je vais les placer ici. Voilà. Donc il y a 4 ennemis qui vont apparaître. D'accord. Il y en a un qui va apparaître près de cette tombe-là. Un près de cette tombe-là. Un autre près de cette tombe ici. Normal. Voilà. Et un autre qui va apparaître ici. Voilà. Alors je ne sais pas, il n'y a pas de tombe. Je ne sais pas d'où il sort. Là, ça me paraissait logique parce qu'il y avait les tombes. Donc, voilà. Mais bon, ça se passe comme ça. Et donc, celui-là, vous pouvez soit le laisser faire le tour, mais il peut quand même vous toucher. Donc, l'idéal, c'est quand même, de le téléporter assez rapidement. Donc, moi, je vais mettre mon initiateur ici. Ce qui fait que je vais le téléporter dès le début du combat. Et là, vous laissez Ifan et le prince rouge faire ce qu'il faut. Voilà, donc on y va, c'est parti. Alors attention, quand on casse la jarre, ça met un état de terreur. Donc si vous avez un canon de verre, c'est très très gênant. Dans ce cas-là, il vaut mieux utiliser un Ifan par exemple qui va taper. D'ailleurs, je me demande si Ifan ne peut pas le taper à distance. Je vais pas essayer. Non, je crois que c'est difficile. Ou alors il faudrait que je le rapproche. Si, remarque, si je le rapproche, Ifan peut sûrement le taper à distance. Non, il peut pas. Ouais, si je pourrais le taper ici. Je pourrais le taper ici. Bon. On va essayer plutôt avec Ifan alors. On va faire monter Sébille. Parce que Sébille joue quand même en deuxième, elle fait beaucoup de dégâts. Elle a le téléporte, donc je n'ai pas trop envie d'utiliser des points d'action. Donc je vais tuer avec... je vais le taper en fait avec Ifan. Si vous avez un ranger, utilisez Ifan. Sinon, vous faites ce que je vous ai montré juste avant. Je pense que c'est la bonne configuration. Allez, on y va. Alors vous avez... Ça, c'est le truc de terreur. Ok. Et donc, celui-là, il est où? Donc celui-là, il joue en dernier. Regardez toujours l'ordre des personnages. Celui-là, il joue en dernier, vous voyez. C'est celui-là qui joue en premier. En deuxième, c'est celui-là. Et en troisième, c'est lui. Donc lui, il va être obligé de descendre si vous bougez Ifan. Et Ifan joue avant lui. Donc c'est bon. Ça ira. C'est très bien. Donc là, je vais commencer à téléporter. C'est parti. Hop.
Et on va caster. Attendez, je réfléchis. Si mon invocation, je vais pas pouvoir l'utiliser 2 fois. Non, il va falloir quand même que je le fasse. Faudrait quand même que j'ai un peu de CC avec mon initiateur, ça serait pas mal quand même. Donc là, je vais jouer avec le... Oh, je peux pas les toucher, c'est pas vrai, pourquoi? Bon, bah tant pis, on va mettre ça comme ça. Je ferai le bouclier au tour suivant, c'est pas grave. En plus, je rate. C'est génial. Et j'ai appuyé sans faire exprès. Ah, donc... Qu'est-ce qu'il a fait, là? Je sais pas ce qu'il a foutu parce qu'il s'est déplacé. Bon, c'est pas grave ce qu'on va faire. Voilà. J'ai pas appuyé comme il fallait, c'est pas très grave. Heureusement, il m'a pas touché, donc c'est pas nécessaire. Là, on y va. Est-ce que je peux me mettre derrière lui? Ouais, ça devrait être bon. Ouais, si, c'est bon quand même. C'est quand même... Ça ira. En fait, j'ai fait tomber, pendant que je discutais avec vous, j'ai fait tomber mon micro et mon micro est tombé sur la barre d'espace, ce qui fait que ça a passé le tour de l'incarnation. C'est pas très grave, hein, mais c'est un peu chiant. Donc comme j'ai pas utilisé le CC, je vais le booster avec Ifan en lui mettant mince, tranquillité d'esprit, ce qui va lui donner plus de perception et va le faire jouer avant au prochain tour. Voilà. Donc là, moi, ce que je veux, c'est immobiliser celui-là d'abord. Donc là, hop. Voilà. Et là, bélier pour m'éloigner. C'est fait exprès. Pas trop non plus. Voilà. Là, autant se mettre directement ce qui va bien. Vous boostez. Je mets lui tranquillité d'esprit. Voilà, et donc vous voyez, il va bouger. Vous voyez là, il joue en dernier. D'accord, normalement avec tranquillité d'esprit, il devrait bouger dans la hiérarchie. Je suppose. Je ne suis pas sûr, je suppose. Et en plus, je devrais avoir 6 points d'action, donc ça devrait être sympa. Et là, moi, je vais plutôt mettre au prince... ouais, je vais même mettre ça. Ouais. Hop. Ça. Ça. Et ça. Lui, il va descendre. Alors, est-ce qu'il va toucher? Ouais, non, il va pas toucher, c'est bien ce que je me disais. Donc là, j'ai plus 1 point. Donc là, ce que je peux faire, vous voyez, je peux utiliser le saut. Ça va me servir, le saut. Je vais me mettre là. Toujours à distance pour faire au moins un AOE. Je vais téléporter celui-là qui est là, qui a très peu d'armure physique. Voilà. Et là, comme je suis pas mal placé, je vais pouvoir utiliser des AOE. Alors, est-ce que je tente... ouais, je vais pas prendre de risques. Ça sert à rien de prendre des risques, parce que je sais que là, ils sont pratiquement morts, en fait. Donc, je vais pas... Voilà, comme ça, je les ai renversés, c'est très bien. Je vais garder mon bélier pour le prochain tour, si j'ai besoin, et on peut mettre un petit, quand même... voilà. Voilà. Alors, je sais pas du tout ce que j'ai foutu, honnêtement, hein, mais voilà, vous avez vu le truc, là, on va les tuer. Ça fait sauter tous les tours, il n'y en a plus qu'un à tuer maintenant, et forcément ça devient beaucoup plus simple. Voilà. Vous voyez, mon invocation est quand même remontée dans la hiérarchie. Je suis toujours à un niveau en dessous de Sébile, mais ça reste quand même tout à fait acceptable. Donc là, on va aller le tuer. Donc là, on se met toujours derrière, hein, le triangle pour faire du critique. Voilà, avec pion, on perd aucun point d'action, et voilà. Donc là, je fais un peu de dégâts de poison, hein, c'est un peu embêtant. Mais là, et ça devrait suffire, je pense. Voilà. Donc je me suis pas fait toucher, malgré la connerie que j'ai fait au début.
C'est étonnant d'ailleurs hein, qu'il ait bougé sans m'attaquer. Mais bon, voilà. Donc on peut faire des conneries et s'en sortir. Donc là c'est pas mal parce que vous voyez, alors c'était, il y avait aéro, pyro, cryo et feu. Et je sais pas quoi, le 1 c'était le comment l'archer. Il avait une flèche, il l'a pas utilisée. Bon, voilà. Donc c'est pour ça. En fait, c'est un combat qui est assez difficile, mais une fois qu'on sait comment les personnages apparaissent, voilà, on peut le préparer et ça devient tout de suite beaucoup plus simple. Alors, surtout avec une team physique et en plus je suis level 5, hein, je rappelle. Comme je me suis facilité la vie puisque j'ai fait toute l'expérience en amont, je suis level 5 et je rencontre des ennemis qui vont être level 3, level 4. Donc j'ai un vrai avantage, j'ai beaucoup de sorts à ce stade du jeu, j'ai beaucoup de plus de puissance, et donc forcément ça me facilite la vie. C'est ça l'intérêt en fait de faire, de passer rapidement sans faire de combat, c'est qu'après les combats vous êtes surélevé en termes de level pour pouvoir justement les combattre, et donc ça devient tout de suite beaucoup plus facile. Voilà. Donc là, je dirais que c'est un combat moyen, on va dire, comme ça, dans les combats difficiles. Et donc il y a un autre combat que je considère comme moyen, c'est avec les magistères, on va monter. Alors je vous oblige pas à prendre cet ordre-là, hein, mais alors là, est-ce qu'elle est là? Ouais, elle va arriver. Elle, vous voyez, on peut la tuer en amont sans déclencher de combat, il suffit de vous mettre près de la porte. Voilà, et dès qu'elle va arriver, qu'elle va vous voir, voilà, hop. Donc là, on va la téléporter, hein, c'est rien du tout. Sauf que... Donc vous voyez, il y a qu'elle qui est rentrée dans le combat. Si vous la chopez ici, il y a qu'elle, donc autant la tuer avant de combattre les autres. Hein. Pourquoi se rajouter de la difficulté alors que vous pouvez l'isoler et la tuer très facilement? Il n'y a aucune raison de faire ça. Donc là, je la déplace. Je vais la renverser tranquillement avec mon invocation. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ah, je me suis oublié de remettre... Oh là là. Bon, c'est pas grave, elle va me toucher. C'est pas très grave, hein, vous voyez. Elle va me toucher, voilà, avec la d'opportunité. De toute façon, elle vise l'invocation, donc c'est pas grave du tout. Je discute, et puis j'oublie de bien jouer. Allez, on va la tuer rapidement. Elle est pas très compliquée. Voilà. Donc après, ce qu'on peut faire, alors là, vous sauvegardez. Et on peut se mettre, moi ce que je fais pour me placer, c'est que je me mets sur furtivité. Tous mes personnages. Voilà. Et on va monter. Pour se placer ici. Alors, je crois que quand on se place ici, il nous voit. Pas sûr qu'elle nous voit, elle. Faut regarder, en fait. Enfin, l'important, c'est pas de se retrouver, c'est que vos personnages soient après la caisse qui est ici, pour pas être gênés et avoir la meilleure vue. Donc là, moi, je crois que ça marche si j'enlève ça, non? Ouais, c'est bon. Voilà. Et là, elle vous a vu. Hop. Voilà. Donc là, parce qu'en fait, le problème, c'est que si je téléporte, des fois, elle vous regarde pas. Et vos personnages restent sur furtivité, et donc ils jouent en dernier. Il n'y a pas l'alternance, et là, vous y perdez, en fait. Donc là, exceptionnellement, parce que pour l'instant, je ne l'ai pas beaucoup utilisé, je vais utiliser un secousse de verre pour me faciliter la vie. Donc je vais déjà téléporter celui-là, qui est quand même assez balèze. Hein. Celui-là, il faut quand même lui enlever son armure physique. Il y en a beaucoup qui sont par là, hein, il faut les laisser venir. Et donc comme lui, en fait, il va suivre le capitaine, il va se déplacer vers la gauche, et donc il va éviter de rester près des ennemis qui sont là. C'est pour ça que je le déplace. Hop. Là, je suis trop haut, hein, pour qu'il fasse quelque chose.
Et là, je vais utiliser un petit secousse de verre pour l'immobiliser. Et je vais garder mon invocation pour plus tard. À la rigueur, je peux me mettre un sacrifice de cerf, ça c'est pas dérangeant. Et je peux lui mettre un petit coup de bouclier pour commencer à lui virer son arme physique. Voilà. Donc là, il va se déplacer. Là, ce que vous pouvez faire, alors oui, je pourrais les renverser pour éviter tout problème. Ouais, je vais faire ça. En plus, j'ai toujours le jeu d'ombre pour me déplacer. Donc je vais faire ça et je vais plutôt viser lui là. Parce que lui, je vais le faire tomber. Donc je vais plutôt lui virer son armure magique. Et je vais commencer à lui appliquer du CC. Vous voyez le choix quand même des sorts en début de jeu. Il n'y a pas besoin de plus là. Là, je pense que je vais pas bouger, peut-être me rajouter un espion de cadavre ou des trucs comme ça. Mais j'ai vraiment les sorts dont j'ai besoin pour aller même à la fin de l'acte de cet acte. Hein. Voilà. Donc après, tout le reste que je vais mettre, ça va être beaucoup pour augmenter la puissance et donc me faciliter la vie. Donc là, c'est parti. Hop. Ouais, c'est très simple. Très très simple. Voilà, là on va quand même se mettre ça parce que on ne veut pas prendre de risques. Voilà, et ouais, si je vais quand même le mettre en AOE. Parce qu'il faut le tuer vite. Voilà. Donc lui va se déplacer, il n'y a pas de souci. Lui, on va retarder le tour. Comme ça, je les laisse arriver. Il va balancer une espèce de grenade. Il le fait tout le temps, ça. Sur lui. Je vais appeler troll, voilà, pour le ralentir. Bon, ok, très bien. Là, je le ralentis. Voilà. Et je suis trop éloigné. J'ai la rage. Bon, bah, je vais décaler de 1. Tant pis. Ouais. Voilà. Alors il a combien? 15, et là je fais combien en dégâts? 18, 19, donc il va tomber. Donc là vous pouvez remettre du CC. C'est pas gênant. Alors pourquoi je le fais? Parce que de toute façon, après si je dois couvrir des distances, j'ai toujours bélier. Voilà. Manqué, qu'est-ce que j'ai manqué? Ah oui, mais c'est celui qui est déjà par terre. Voilà. Et là, là, je vais... Ouais, c'est embêtant ça, je peux pas les toucher. Off. À la rigueur, là, je vais commencer à faire du dégât là-bas. Voilà. Mais il me manque un magistère là. D'habitude, il y en a un de plus. Il doit traîner quelque part et il n'est pas rentré dans le combat. Bon, on ira le tuer peut-être tout à l'heure. Je crois qu'il me semble qu'il manque un magistère. Donc là, à la rigueur, vous pouvez d'ici. Ouais, lui, le magistère ranger, là, il va falloir le. Ouais. Il va falloir le défoncer. Donc là, éventuellement, non, pour l'instant, je vais retarder mon tour. Je vais laisser rapprocher celui qui est là-bas, là. Quel con il m'a touché. Il est con, quoi. Donc là, un bélier. Voilà. Là, je vais retarder mon tour pour le laisser rapprocher. Qui va me permettre de le toucher. Est-ce qu'il me fait un truc de bouclier? Non, c'est bon, je vais commencer à pouvoir le viser. Et là, lui, c'est qui? C'est ouais, il a encore beaucoup de vie. Hein. Donc, non, moi, je vais retarder mon tour avec lui. Voilà, comme ça, je vais pouvoir aussi le renverser de nouveau. Ouais, on y va. Voilà, comme ça. Vous voyez, le retardement de tour pour laisser passer le tour de l'adversaire pour en renverser plus, c'est intéressant. Hein, c'est très très intéressant. Donc là, on va booster notre ami le prince rouge.
Je vais booster aussi ses billes. Comme ça. Alors le pince rouge, ouais, il est pas terrible. Je vais le taper de loin. Voilà, et je pense, je sais pas s'il va pouvoir monter et me taper. Mhm. Je vais me décaler un peu. Je vais me décaler un peu et je vais lui foutre... Ouais. Ouais, ça m'arrange pas du tout. Est-ce que... On va mettre un tatami 200. Et je vais me déplacer par là. Je vais me déplacer par là. Voilà. Je vais mettre mon invocation un peu plus tard. Donc là, on va faire ça. Une invocation encore pour tuer l'autre, pour passer le tour. Et... Tac, tac, tac. Qu'est-ce qu'on a là? Et donc là, par contre, je vais lui mettre... On va commencer à l'emmerder un peu et à le ralentir. Il me semble qu'il manque un magistère là, je sais pas pourquoi. Si ça se trouve, je me trompe complètement, mais j'ai l'impression qu'il manque un magistère. Position surélevée, donc on fait plus de dégâts. Voilà. Donc là, on peut le taper, hein, on n'est pas obligé de... Là, pour l'instant, je le tape. De toute façon, je peux pas lui faire sauter son armure physique. Voilà. Donc là, je vais le déplacer là. Au pire, ça me fera un espion de cadavre. Et je vais me déplacer par ici. Voilà. Et on va le taper aussi, lui. Voilà. Hop, tranquillement. Voilà, bah mets-toi ton armure, je m'en fous. Avance, voilà, comme ça tu la perds. Là, ce que je peux faire... Ah bah voilà, il est là le magistère. Où est-ce qu'il est passé? Vous voyez, il y a un magistère qui vient d'apparaître là. Il a dû faire son tour et rentrer en combat. Donc là, je vais retarder mon tour. Ah voilà, il est arrivé. C'est ce que je me disais, il manquait un magistère. Voilà. Donc, quand c'est comme ça, on va juste avancer. Je peux pas le déplacer, ça? De toute façon, je vais me prendre le... Non, stop. Ouais, je vais rester ici pour regarder les 2 points d'action au tour suivant. Là, vous pouvez commencer à mettre du sang. Et éventuellement, même là... Ouais. Hop. Voilà. Donc là, ça va le faire bouger, c'est très bien. Et alors là, si c'est pas mal, on peut... Là, vous pouvez déplacer ces billes. Lui mettre un manteau de caméléon et utiliser son pion pour l'avancer un peu. Voilà, vous utilisez, comme ça vous gardez aussi vos 2 points d'action pour le tour suivant. Donc lui il va remettre son bouclier, ok très bien, bah parfait, parce que comme ça au moins il va se déplacer, mais il vous voit pas.
Il se met à côté de vous en plus, comme un abruti. Donc là, moi, je vais plutôt taper lui. Ok, comme ça. Tac. Ouais, bon. Et... ça me permet de me déplacer. Alors, combien il lui reste d'armure physique? Ouais, 50. Ouais, on va le mettre quand même, tant pis, c'est pas grave. Et là maintenant, je vais le rendre inoffensif. Voilà, avec Atrophy, il peut plus taper. Donc là, c'est bon. Lui, on le tape. Et là, on peut le faire sauter. Voilà. Et donc là, maintenant que je téléporte, je vais me déplacer. Est-ce que je peux le déplacer? Ah, je peux pas. Putain, c'est pas possible. Et là, si je me mets là, je pense que là, je peux. Ouais, là, c'est bon. Je le vois et je vais le regrouper avec lui. Bon, j'ai touché Sébil, c'est pas très grave. En plus, je pense que je vais le tuer. Voilà. Hop. Il va se relever. Donc, voilà. Et vous, après, avec Sébil, vous avez pu tranquillement finaliser tout ça. Lui, il pourra pas bouger, il pourra pas taper, donc il va être complètement immobilisé. Et au prochain tour, même là, de toute façon, j'ai assez pour le tuer. Donc, voilà. Donc c'est un combat qui peut être compliqué parce qu'il y a beaucoup d'adversaires, mais moi je le considère quand même comme moyen, parce que les adversaires sont très espacés, et ça vous laisse le temps de voir. Vous n'avez pas, si vous voulez, une foule d'adversaires qui vient vous agresser, ce qui est plus difficile avec les autres combats qu'on va faire. Il y a 3 combats qui sont, je considère, très difficiles et qu'on va faire là dans dans la suite de la vidéo. C'est le combat du juge, hein. C'est ensuite le combat avec Knil, qui est le fou là, qui dépece les cadavres dans la cave, hein, du fort. Et le combat qui est tout près d'ici, hein, qui est ici. Où ici vous allez avoir énormément d'ennemis à gérer. C'est certainement le chemin le plus dur pour sortir du fort. Et donc normalement c'est après ce combat là, une fois qu'on aura fait les 2 autres, qu'on passera level 6. Et à partir du moment où on est level 6, on est en bonne position et on a suffisamment de puissance pour aller tuer Dalice. Donc là, juste avant de basculer sur un autre combat, on va aller quand même récupérer un certain nombre de choses. Parce qu'ici, il y a quand même des objets, pas mal d'objets à récupérer. Alors déjà, il faut fouiller les différents magistères, hein, pour récupérer ce qu'ils ont. Je crois que celui-là, en plus, il a des flèches. Voilà, lui, il a toujours un truc sympa. Plus un chasseur, bon, pourquoi pas. Alors, plus un chasseur, mais je crois que lui, il a Géo, c'est ça. Ouais, alors là, vous voyez, Géo, il me sert à rien. Parce que j'ai pas mis secousse de verre. Donc là, il vaut mieux, pour le coup, que je rajoute le t-shirt de chasseur s'il fait de la dext. Et c'est de la force, donc je suis emmerdé. Donc là, je suis emmerdé, je peux pas le mettre. Bon, je vais quand même le mettre de côté. Parce que ça vaut peut-être le coup de me mettre un point de force pour avoir le truc de chasseur. Donc là, non, celui-là, je vais pas ça, je le garde. Ça, je le garde. Ça va aux marchandises. Ça, intelligence 10. Bon, bah, je vais le mettre à lui. Hein. Voilà. Prince rouge. Ajoute aux marchandises. Ouais, ça, je vais le vendre. Hein. Maintenant, ça commence à être obsolète. Et celui-là, je vais le garder, on peut en avoir besoin. Et celui-là, je vais le vendre parce qu'il rapporte du pognon. C'est une arme unique. Donc, je vais le vendre. Voilà. Hop. Donc là, vous fouillez, bien entendu, tout. En plus, on a Ifan, hein, qui a toujours plus 2 en... Là, vous pouvez sortir aussi du fort. Hein, par ce chemin. Voilà. On va monter, on va prendre des caisses. Ah bah très bien, porte-bonheur. Qu'est-ce que ça m'a donné? Plus 1 à une main. Donc là, c'est sympa. Il est à combien? 4, 4. Et là, je suis à combien? 4. Donc là, plus 1 à une main. Il est un peu meilleur que celui qui est là. Même si celui-là, il applique silence. Ça me sert pas à grand-chose. Donc là, je vais plutôt lui donner...
Ah oui, mais plus un une main, ça sert à rien, là, je suis con. Parce que j'ai... Ouais, bah ça me sert à rien, donc c'est complètement con ce que j'ai fait. J'ai cru que c'était à deux mains. Donc là, vous pouvez retirer des marchandises. Et là, vous le remettez, plutôt. Assez bien. Il est quand même un peu meilleur pour le coup, celui-là. En plus, il a déjà du poison, donc c'est très bien. Et là, par contre, on le met aux marchandises. Donc là, moi, avec mon pince rouge, je prends ça. Hop, je ouvre celui-là. Je vais aller ouvrir cette caisse-là. Ah oui, et puis là, profitez-en pour ramasser les clous. Et les haches aussi de charpentier, pour vous revendre. Là, vous fouillez ici, vous prenez tout ce qui est crochet de cambrioleur, ça vous servira. Alors après, ça vous coûtera rien de les acheter, mais là, au moins, vous les avez là aussi, vous avez un clou. Donc le clou, on l'utilisera pour le combiner avec les chaussures, pour éviter de glisser sur la glace. Parce qu'à un moment donné, il y a de la glace. Et c'est bien de mettre des clous. Là, je peux prendre une coupe vide. Là, je vais prendre le coffre qui est ici. Et le clou qui est là. Bon, toujours intéressant. Ok, là, si vous voulez déplacer plus vite, hop. Tiens, elle n'avait fait rien du tout. Ou alors, je l'ai peut-être déjà récupéré. J'ai pas fait gaffe. Là, vous avez une petite potion de soin, autant la prendre. Là, vous avez une armure de mémoire, plastron des magistères. Ça se revend en fait. Hein. Là, vous avez un livre. Le lire. Voilà. Toujours Alt hein, pour vérifier. Citron. Voilà, il va prendre un citron, je sais pas. Il n'y a pas toutes les recettes qui ont été implémentées. Hein. D'ailleurs, il y a un mode de fromage, on peut le conserver. Ça, c'est lourd pour pas grand chose, hein, la citrouille. Hein. Faudrait que je la vire parce que je pense que. Combien je suis en. Oh ouais, moi j'ai de la marge quand même. J'ai presque 70. Là, avec ces billes, ça devrait être bon. Je crois qu'il faut qu'un niveau 1 d'adresse pour ouvrir. C'est un peu plus long par contre. Voilà, hop. Alors, on ouvre la caisse. On prend ça, on prend ça. On peut prendre ça. Et là, on peut téléporter la caisse à l'intérieur si on veut. Même si on peut entrer quand même hein, et choper le coffre. Téléporter là, comme ça vous êtes tranquille et vous pouvez fouiller tranquillement. Ok. Ok. Et là, vous avez de mémoire un autre équipement au fond. Voilà, c'est là, c'est le plastron qui est là. Il faudrait que je le dégage de cette petite merde là. Donc ça va aux marchandises. Ça va aux marchandises. Ça va aux marchandises. Ça va aux marchandises. Et ça va aux marchandises. À moins que... Non, c'est bon, niveau 4. Ouais, ils sont tous avec un... Même si c'est du niveau 3, je préfère les garder parce qu'ils ont un truc particulier. Alors bien sûr, si je peux les remplacer, si je retrouve une armure qui fait plus 1 en aéro, je pourrais éventuellement lui donner. Ou alors un truc qui me sert ici, je donne la robe qui fait plus 10 en intelligence, comme elle est quand même un peu plus élevée, hein, je peux la donner à Sébille. Mais pour l'instant, il n'y a pas d'intérêt de faire ça. Là, on ouvre les coffres ils sont là. Là, il y a des trucs aussi, des fois. Voilà. Vous pouvez descendre, fouiller ici. Voilà, là aussi. Je vous montre, hein, de mémoire, là, il y a aussi des trucs en haut. Il y a des clous et tout ça. Ouais. Là, vous voyez, vous avez fait le tour. Hein. Et donc là, vous pouvez ouvrir la grille qui est là. Et passer par là. Pour revenir directement au niveau du sous-sol. Voilà, donc là, on va rentrer dans la phase où on va faire les combats difficiles. Et donc, je vais essayer, encore une fois,
de prendre un peu de temps pour vous expliquer la logique, pour vous expliquer la stratégie, pour regarder autour de vous ce qu'il faut faire et vous donner des astuces pour les passer facilement.